Vous écoutez l'épisode 45 du podcast Business en spa et esthétique. J'ai restructuré mon centre, histoire de réussite avec Charlène Diard. Si vous écoutez cet épisode au moment de sa diffusion, j'ai le plaisir de vous convier à notre prochain webinaire gratuit Structurez votre centre pour 2024, réservé aux gérants de spa ou de centres beauté bien-être. Je vous propose de vous inscrire sur l'une des 3 dates de direct qui vous sont proposées sur ce mois de novembre 2023. Lors de ce webinaire, vous découvrirez les 4 étapes à mettre en place dans votre centre pour une année 2024 réussie. Le lien d'inscription pour y participer se trouve sur notre site internet expertisespabienêtre.fr. Bonjour et bienvenue. Je suis Tiffaine Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Business en spa et esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. À chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, des outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Charlène Diard, gérante du centre Belle et Zen à Vendôme dans le Loir-et-Cher. Je connais Charlène depuis 2021 lorsqu'elle s'est inscrite sur le programme d'expertise Spa Bien-être. Charlène est l'une de ces gérantes très appliquées qui vont jusqu'au bout des choses. Elle a repris en main son rôle de chef d'entreprise et se dit aujourd'hui pleinement épanouie dans sa vie professionnelle. Elle partage avec nous ses retours d'expérience lorsqu'elle a mis en place toute la structure qui manquait à son centre. Charlène, bonjour, merci d'être avec moi pour cet épisode Histoire de réussite. Alors avant que nous abordions tout ce qui a changé pour toi dans ta vie de gérante depuis notamment ces 2 dernières années, j'ai une toute première question. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît ? Oui, bonjour Tiffaine, bonjour à vous qui nous écoutez. Ravie de partager ce podcast avec toi. Donc moi, je suis Charlène, j'ai créé le centre Belle et Zen à Vendôme, dans le Loir-et-Cher, et je suis actuellement entourée d'une équipe de 3 praticiennes. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as commencé ton aventure de gérante de centre, parce que tu n'en es pas à ton premier essai? Oui, alors en fait, moi, j'ai fait un CAP et un BP en apprentissage. Et mon souhait, c'était de m'installer dans le village où j'ai passé mon adolescence. Et en fait, ma crainte, c'était que quelqu'un s'installe avant moi. Donc en 2007, sortie de mes études, j'ai ouvert mon premier institut dans la commune que je voulais, qui est de 1500 habitants. Je venais de fêter juste mes 21 ans. Après, donc je l'ai revendu en 2016 à l'une de mes salariées pour m'installer à 20 minutes à Vendôme, où je suis actuellement, donc dans une ville de 20 000 habitants. Comme j'avais pas confiance en moi, j'ai créé cet institut en pré-affiliation pour m'aider dans le marketing, le management et la gestion d'entreprise. Et en fait, je me suis vite rendu compte que c'était pas fait pour moi et que j'avais besoin de gérer mon entreprise en étant indépendante. Donc, je suis sortie en fait du réseau en 2018. Ok. Pourquoi avoir déménagé de ton village natal, on va dire, enfin pas natal, mais de ton village d'enfance à une ville plus importante? Qu'est-ce que tu voulais y retrouver? Alors en fait, c'est que je commençais à m'ennuyer. Ça faisait 7-8 ans que j'y étais. J'avais réussi, enfin j'avais tout créé, donc j'avais réussi à créer un institut de beauté dans un village où il n'y en avait pas. Et je suis partie de zéro. J'ai réussi à monter une entreprise. À la fin, j'avais 2 salariés. Et du coup, je m'ennuyais en fait. Et puis le nombre de nouveaux clients, etc., était difficile à obtenir pour pouvoir travailler en fait sur l'institut, pour développer le chiffre. Donc du coup, j'avais envie d'une ville plus grande pour me donner du challenge. Ok. Comment se déroulaient à ce moment-là tes semaines de travail? Alors, je passais mon temps en cabine. Quand j'avais une annulation, j'étais contente parce que je pouvais faire de l'administratif. Sinon, je le faisais le soir ou j'amenais mon ordinateur pour travailler les week-ends. Et clairement, j'avais l'impression de manquer de temps et je me sentais débordée. En fait, je passais tout mon temps en cabine.
et j'arrivais pas à me bloquer du temps sur mes journées, quoi. Mmh. En 2021, tu décides de rejoindre le programme de SBE. Est-ce que tu peux nous raconter à quel moment tu as senti ce besoin d'accompagnement et ce que tu recherchais à ce moment-là? Parce que tu avais quand même 2 entreprises finalement à ton actif. La première qui a été bien développée puisque tu l'as créée de zéro et puis tu l'as revendue, quelques années plus tard. Et puis ton deuxième, même si en commençant effectivement en pré-affiliation, avec une marque, tu es sortie de ça. Qu'est-ce qui s'est passé en 2021 pour que tu te décides à rejoindre, le programme? Alors, en fait, quand j'étais dans la pré-affiliation, j'étais suivie par le métier d'animatrice. Et en fait, l'animatrice, elle venait sur une demi-journée pour analyser les chiffres. Et en fait, moi, j'étais juste à l'écoute, mais je sentais que je manquais de connaissances. Donc, en fait, j'avais besoin d'une formation pour apprendre à connaître les chiffres. Et j'ai lu énormément d'articles dans les nouvelles esthétiques. Et à chaque fois, on parlait de Tiffany Modeste ou d'esthétique spa bien-être. Et je me dis, ah, mais c'est ça qui me manque en fait. C'est que il me faut quelqu'un du métier qui va m'apprendre à me structurer et à connaître les chiffres clés pour analyser et piloter mon entreprise. Donc c'était vraiment quelque chose que tu as ressenti comme, voilà, s'il y a quelqu'un qui vient dans mon centre et qui est capable de regarder mes chiffres et d'en tirer des conclusions, en fait, il faut absolument que je fasse ça, pour moi-même, c'est ça? C'est ça. C'est exactement ça. C'est quelqu'un est capable de le faire, mais en fait, elle me donne les réponses, mais je comprends pas le pourquoi. Que là Mmh. maintenant, avec la formation, c'est ça en fait. J'ai appris à connaître quels étaient les chiffres à analyser et savoir, ok, ce chiffre-là, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, et du coup, comment je peux faire pour l'améliorer ou le diminuer selon le résultat. Mmh. Alors c'est justement ce par quoi on a commencé dans le cadre du programme. On a regardé, tes chiffres, ensemble. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as analysé, de ce que tu as pu analyser grâce à l'outil tableau de bord de gestion qu'on t'a donné, entre les mains? Oui, alors je me souviendrai toujours du premier rendez-vous téléphonique avec Chloé, où en fait moi je sortais entre guillemets de préaffiliation, donc je me sentais comment dire, plutôt armée au niveau des chiffres, et je me dis ouais bon je pense que j'en ai pas forcément besoin de cette formation, finalement je connais déjà beaucoup de chiffres. Et elle me dit, est-ce que tu sais ce que c'est que le taux d'occupation? Et là je me suis dit, ah mais je sais même pas ce que ça veut dire. Et c'est là où je me suis dit, mais il me manque vraiment une formation pour performer. Et donc, après, dans le tableau de bord de gestion, donc, j'ai découvert donc, le taux d'occupation, quels étaient les bons taux d'occupation pour savoir comment se situer. Et puis, ce qui a été très douloureux, c'est de connaître les coûts par soin et le prix moyen soin. Moi Mmh. qui adore les chiffres, ça, je me souviens que ça faisait mal de prendre conscience et de découvrir on est rentable ou pas. Ouais, c'est souvent un peu, l'épisode douloureux, pour celles qui sont et peut-être celles qui nous écoutent en ce moment et qui sont en train de travailler là-dessus. C'est toujours un moment très fort en fait, c'est par quoi on commence effectivement. Et après cette phase, de chiffres, on a travaillé ensemble sur le positionnement marketing de ton centre et on a défini ce qui s'appelle l'USP, c'est-à-dire le positionnement, différenciant. Et je me souviens de ce qu'on a trouvé chez toi, c'était pour des soins qui ne ressemblent qu'à vous. Est-ce que tu peux nous raconter de quelle façon tu as mené cette transformation au niveau de ta stratégie marketing et au niveau du positionnement de ton centre? Oui, alors en fait, en analysant les chiffres lors du tableau de bord, justement, mon top 10, je me suis rendu compte que quasiment toutes les prestations, c'était des épilations. Alors que c'était pas ce que je voulais faire en priorité. Moi, ce que je voulais développer, c'était tout ce qui était soins visage, soins du corps et tout ce qui était soins haute technologie. Donc, du coup, il fallait revoir complètement le marketing pour se recentrer sur les soins. On a travaillé ensemble sur les valeurs uniques, savoir qu'est-ce qui me représentait. Et c'est à ce moment-là où j'ai trouvé mon USP et que du coup j'ai retravaillé toute ma communication sur mon site internet, ma brochure de soins et puis les réseaux sociaux. Mmh. Et ça t'a pris à peu près combien de temps pour faire tous ces aménagements, toutes ces transformations au niveau de ta stratégie marketing? Je dirais plusieurs mois, parce Ouais. que entre le moment d'y réfléchir et après le temps de travailler dessus et de tout mettre en place, je dirais au moins 6 mois.
Hmm. Ce qui est normal et logique, hein. Au niveau du management, aujourd'hui, tu es avec une équipe de 3 personnes. Et là aussi, sur ce point-là, tu as mené de grands changements. Je me souviens quand on a abordé ce chapitre ensemble. Est-ce que juste avant de rentrer dans les détails, tu peux nous rappeler comment ça se passait pour toi au niveau management? Parce que dans ton premier centre, tu avais 2 personnes avec toi. Et puis dans le centre que tu as actuellement, comment ça se passait avant d'aborder ce chapitre management? Et ben, ça se passait, c'est-à-dire que j'avais pas de notion du management, donc en fait, j'avais pas de procédure. L'entretien individuel, je savais même pas que ça existait. Mais la seule chose que je faisais, c'est qu'on faisait des réunions une fois par mois pour parler des offres ou animations à venir. Mais sinon, je prenais pas le temps en fait de manager. Je savais même pas comment faire. Mmh. Et est-ce que tu as observé à ce moment-là dans ta vie précédente, on va dire, est-ce que tu as eu des challenges par rapport à l'équipe ou des difficultés? Est-ce que tu te disais, quand même: «Bah, tiens, bon, je sais pas trop gérer» ou «Il se pose telle situation». Est-ce que c'était quelque chose que tu avais déjà ressenti ou expérimenté? Bah, ouais, en fait, il y avait des choses qui se passaient, par exemple, quand le chiffre était pas atteint ou quand, les filles, il y avait des situations qui me déplaisaient, en fait, je savais moi, je ressentais quelque chose de négatif, mais je savais pas comment leur exprimer. Par exemple, là, tiens, en ce moment, c'est un peu plus calme et ben, du coup, elles se faisaient les ongles, l'une sur l'autre. Et là, Mmh. moi, je me dis, non, mais en fait, il y a autre chose à faire que de se faire les ongles. Mais c'était quelque chose que j'arrivais pas à exprimer, en fait. Je savais pas comment le dire. Donc, du coup, je le gardais pour moi. Et à ce moment-là, je me dis, j'aurais eu des entretiens individuels, j'aurais pu m'exprimer et leur dire, bah voilà, ça, c'est pas possible, on peut le faire, mais en dehors des horaires de travail. Mmh. Pour redonner les règles du jeu. Alors, depuis le Exactement. programme, qu'est-ce qui a changé pour toi, dans tes relations avec ton équipe? Alors, en fait, grâce au programme, j'ai découvert les procédures. Donc, en fait, j'ai suivi à la lettre la formation Start and Reset. J'ai mis en place toutes les procédures. Donc maintenant, je mets en place des entretiens individuels, donc une fois par mois. Il y a les entretiens trimestriels et tout ce qui est réunion d'équipe et les team building. Donc ça, pour moi, tout ça, c'était nouveau parce que je connaissais pas du tout. Et maintenant que j'ai mis tout ça en place, mon équipe, elle apprécie vraiment ces rendez-vous entre nous. Elle se sent écoutée et en confiance et elle se sent vraiment impliquée dans l'entreprise. Mmh. Et lors de ton avancée dans le programme, je me souviens, moi, c'était vraiment au niveau du chapitre management où ça m'a frappée. Tu étais toujours à jour, tu étais très organisée. Tu as pu notamment réorganiser ton management différemment en donnant le cadre, hein, de ce que tu viens de partager avec nous, en créant ces nouvelles procédures pour ton équipe et en les mettant en place. Je me souviens d'un constat que tu avais fait en août 2021 lors de notre rendez-vous de suivi à la fin du programme où, à ce moment-là, tu as pris tes congés et c'était la première année où tu as relevé plus 27 de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière, lorsque tu étais absente, en tout cas. Qu'est-ce qui fait que tu as réussi à rendre ton équipe autonome et performante, même en ton absence? Alors, comme tu le dis si bien, moi, l'organisation, en fait, c'est vraiment mon truc. Donc, en fait, avec toute mon équipe, on a travaillé sur la vision de l'entreprise, sur là où on voulait aller. Ensuite, moi, j'ai mis en place donc les procédures. On a retravaillé ensemble tout le parcours client. Et après, je les ai formées au protocole de soins. Donc, elles étaient déjà très bonnes praticiennes, mais je les ai reformées en fait à la méthode pour avoir un parcours client idéal. Et après, moi, le petit plus pour elles, c'est qu'elles ont un tableau avec leurs objectifs qu'elles suivent chaque jour, car elles ont des primes sur les prestations et les ventes. Donc, ce qui fait qu'en mon absence, elles ont toutes les clés pour travailler en parfaite autonomie. Mmh. Dernier, volet de ton évolution, c'est un travail que tu as fait au niveau du parcours client. Donc comme tu avais ta structure d'équipe qui était en place, en plus, voilà, maintenant c'est un peu le rêve, d'ailleurs des gérantes qui nous contactent, en tout cas pour celles qui ont des équipes, c'est qu'elles aimeraient beaucoup que leur équipe soit beaucoup plus autonome. Et comme toi, tu avais déjà tout avancé, tous ces chapitres et toutes ces mises en place, tu t'es attelé ensuite au niveau du parcours client. Je sais que tu as pris tout de suite, par exemple, la procédure de réservation téléphonique. Qu'est-ce que tu as retravaillé avec ton équipe sur la façon dont vous prenez en charge vos clients grâce à tous ces outils autour du parcours client qu'on a partagé avec toi?
Alors, avant, au niveau de la procédure de réservation téléphonique, en fait, quand il y avait une prise de rendez-vous, nous, on réagissait comme un standard téléphonique. Quand est-ce que vous êtes disponible? Qu'est-ce que vous voulez faire? Merci, au revoir. Maintenant, on demande à notre cliente ses attentes en termes de résultats. On fait des propositions d'upsell et cross-sell et on a mis en place le rappel de rendez-vous par mail ou SMS et l'acompte sans la prise de rendez-vous en ligne. Mmh. Et qu'est-ce que ça a changé, le fait d'avoir retravaillé cette procédure de réservation en suivant vraiment les 4 étapes? Alors, ça nous a permis de développer notamment du chiffre d'affaires parce que de s'intéresser aux résultats et de faire de la proposition d'upsell cross-sell, on a forcément augmenté notre chiffre d'affaires. Et Mmh. après, le rappel de rendez-vous et l'acompte, ça évite en fait les lapins, quoi. Ça évite que les clientes nous oublient. Exactement. Ça aussi, c'est souvent quelque chose qui fait assez peur, en tout cas, voilà, c'était peut-être pas forcément ton cas, je crois pas, mais la mise en place de cette procédure d'annulation, des rendez-vous, c'est quelque chose qui fait souvent peur, aux gérantes. Est-ce que tu avais, des peurs, des craintes au moment de mettre en place cette procédure? Oui, moi j'avais peur. J'avais peur parce qu'en fait, on se dit: «Ah là là, mais si on prend en acompte, comment la cliente va le percevoir?» Encore aujourd'hui, on prend alors c'est même pas un acompte, c'est une empreinte sur la prise de rendez-vous en ligne. Donc ça veut dire que la cliente, si elle ne vient pas, on décide d'encaisser ou pas le montant. En fait, l'idée, c'est de sécuriser les rendez-vous, c'est-à-dire que la cliente, elle a la possibilité d'annuler son rendez-vous 24 heures avant, mais si elle ne nous prévient pas ou si elle n'annule pas dans les 24 heures, nous, ça nous permet d'appliquer en fait notre procédure et de récupérer l'acompte qu'elle a versé. Mais c'est vrai que ça évite vraiment que la cliente nous oublie. Mmh. Et est-ce que tu as eu des scandales par rapport à ça? Parce que c'est souvent la crainte, hein, Oui, quand on partage cette procédure avec vous, c'est souvent cette crainte de dire: «Oh là là, mon Dieu, mes clientes vont crier au scandale» ou bah, «Mes clientes voudront plus du tout réserver, chez moi». oui, en fait, c'est notre crainte, mais aujourd'hui, ça m'est encore jamais arrivé. Bon, et bah, tant mieux, mais je pense pas que ça arrive, ça Mais c'est arrive vrai pas que tout de suite. en fait, ça fait peur alors que quand on réserve un hôtel ou un Mmh. concert, on donne notre carte bleue, voire on paye en avance et à aucun moment on crie au scandale. En fait, c'est juste normal, c'est juste dans nos métiers où c'est pas dans les mœurs, du moins pas encore. Exactement. On continue un petit peu sur les résultats que tu as obtenus. Qu'est-ce que tu as mesuré comme résultat depuis tous les changements que tu as entrepris en 2021, dès 2021? Alors, tous les changements en 2021, donc en fait, j'ai mis en place, vraiment au fur et à mesure tout le programme, de Startup Reset. Donc sur l'année 2021, par exemple, en chiffre d'affaires, j'avais fait 153 000 € de chiffre d'affaires. En 2022, je suis passée à 227 000 €. Donc Mmh. soit j'ai fait 48 d'augmentation de chiffre d'affaires en 1 an. Au niveau du nombre de nouveaux clients, en 2021, j'avais en moyenne 474 nouveaux clients. En 2022, je suis passée à 844 nouveaux clients. Donc, j'ai fait 370 nouveaux clients en plus. Mmh. C'est des super résultats, hein, ça doit être hyper encourageant en tout cas de constater au fur et à mesure que tu récoltes, ces résultats. On est presque à la fin de l'année 2023. Est-ce que tu as déjà mesuré un petit peu ces résultats pour cette année? Alors, là, cette année, oui, on n'est pas aux 48 d'augmentation, mais on a déjà on est environ à 30 d'augmentation. Donc, Ce ce qui est qui est déjà, énorme. ouais, 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 ouais. Je Par continue rapport encore. à 2022? Oui. Énorme. Bon, bah, parfait, top. Mais en tout cas, voilà, ça, les résultats que tu as obtenus, c'est vraiment le fruit de ton travail et encore une fois, je salue, ta méthodologie, ton application dans la mise en place de tout ce que tu as, pris en main dans le cadre du programme. Quel serait le conseil que tu donnerais à un ou à une gérante de centre qui voudrait remettre justement de la structure dans son centre comme tu l'as fait et qui voudrait apprendre à travailler différemment? Alors pour moi, le conseil, ça serait de prendre le temps de se former et de se faire accompagner par un professionnel pour travailler et développer son business. Top. Ce que tu as fait et ce que tu continues de faire, hein, puisque l'aventure continue ensemble.
Ben oui, parce que depuis qu'on s'est rencontrés, je suis devenue une fan et je suis toutes les formations, les bouquins et je te rejoins à la retraite au mois de janvier. Et oui, on va passer une nouvelle aventure avec la retraite. Merci infiniment, Charlène, et encore bravo pour tout ce que tu as mené de front. Moi, j'ai hâte de voir tes résultats clôturés pour l'année 2023, mais si t'es déjà là, on n'a pas encore fini l'année et t'es déjà à plus 30%, peut-être que tu seras encore à ces 48%. En tout cas, c'est une très, très belle progression. Et merci d'avoir partagé avec nous justement toutes les choses qui font peut-être un peu peur dans la mise en place de ces outils et que finalement, en fait, ça se passe très bien derrière. Oui. Et oui, ça se passe bien. Et au contraire, quand les résultats sont là, on est trop contente d'avoir pris le temps de structurer son entreprise. Bravo en tout cas. Merci beaucoup. Et puis on continue l'aventure. On prendra peut-être on aura l'occasion de refaire un point et un épisode ensemble d'ici peut-être un an pour voir le niveau 2. Merci beaucoup, Charlène. Merci à toi. Bonne journée à vous. Si comme Charlène, vous souhaitez aller plus loin pour mettre en place la structure et la gestion de votre centre, je vous propose de me retrouver sur le webinaire Structurer votre centre pour 2024 que nous animons sur le mois de novembre 2023. Vous retrouverez le lien pour vous inscrire et participer à l'une des 3 dates de direct qui vous seront proposées dans les notes de cet épisode. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise-spa-bien-être.fr. Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.